Coucou, si toi aussi tu as la sensation que ton partenaire est distant ou qu'il a des difficultés à parler, à exprimer ses émotions, etc., dis-toi bien que la plupart du temps, tes intuitions, ton intuition, tes ressentis sont légitimes et sont justes. Et je dis toujours, si une cliente vient me voir et me dit écoute Laura, je sens que mon partenaire est distant, je la croirai toujours sur ce qu'elle ressent. Parce que ce que je m'aperçois de plus en plus, c'est que les femmes vont avoir un ressenti assez particulier, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment percevoir les micro-changements qui peuvent se passer dans une famille ou dans leur couple, euh, vont pouvoir percevoir ce qui peut se passer en fait, les tensions, les changements de comportement, les changements d'humeur. Elles vont percevoir tout ça de manière intuitive, donc elles vont le ramener après des fois dans la relation et c'est là où ça pose problème, parce qu'il y a l'art et la manière, on va dire, mais leur intuition, leur ressenti est souvent très juste. Euh, et au contraire, je trouve que c'est extrêmement important de prendre conscience de ça parce que finalement, la femme est un peu la gardienne de tout ça, de ce monde-là, le monde de l'émotion, le monde de la sensibilité, le monde du ressenti, parce qu'elle, naturellement, sans faire d'effort, elle va percevoir les choses. Et ça, c'est un super talent que je souhaite que les femmes que j'accompagne renouent avec ça, parce que généralement, on va ensuite l'intuition, on va essayer de la rendre logique, on va essayer de la rendre matérielle, c'est-à-dire bah, regarde, tac, tac, tac. Alors que parfois, c'est un ressenti, c'est extrêmement difficile de l'expliquer de manière tangible, de manière concrète, mais ça n'enlève pas du tout le fait que ça soit bel et bien réel et que oui, ça existe. Mais des fois, ben, la personne en face, notre conjoint, peut avoir des difficultés à dire oui, c'est vrai, ah bah oui, ça ne veut pas dire que vous avez la toute-puissance de ce qui se passe. C'est simplement que vous allez percevoir. Et c'est là où, par contre, je veux vraiment vous mettre en garde. Il y a l'intuition, la perception et l'histoire que je m'en fais derrière. Et c'est vraiment deux choses différentes. Je peux avoir de l'intuition que tu peux être réactif sur certains sujets. Par contre, toute l'interprétation que je vais en faire, ça, c'est souvent des fois propre à moi. C'est propre à ce que je crois. Et ce que je crois n'est pas mon intuition. Ce que je crois, par exemple, je vais te sentir distant, je vais te sentir énervé, je vais te sentir X ou Y, ok. J'ai souvent raison sur ce que je perçois de toi. Par contre, euh, et c'est là où je vous demande d'être extrêmement ouverte quand vous parlez après à vos partenaires, c'est dire, ok, je ressens ça, mais après, je ne sais pas pourquoi. Même si je peux avoir des idées, je peux penser que je vais quand même laisser la place à mon partenaire de s'exprimer s'il le désire. Parce que souvent, l'interprétation qu'on en fait, l'histoire qu'on se raconte, quand on n'a vraiment pas conscience des choses et quand on est un peu nous-mêmes, pas forcément bien avec nous-mêmes, quand on manque de confiance, quand on manque d'estime pour nous-mêmes, etc., toutes ces choses vont faire qu'on va récupérer notre ressenti et qu'on va le mettre au service de notre propre jugement intérieur. C'est-à-dire que j'ai un partenaire qui va être distant, ben je vais croire que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et tout ça, ça va être souvent en lien avec mon histoire du passé, avec mon enfance, avec ce qui s'est passé pour moi, pardon, ou des expériences du passé. D'où l'importance de bien faire la distinction entre ok, je ressens quelque chose, j'ai une intuition qui va vers, mais l'histoire que je me raconte, toute cette explication que j'ai derrière, ça, c'est relatif à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la vraie vérité. Et c'est deux choses différentes où quand on travaille dessus, ok, j'ai mon intuition, il y a ça, mais après, il y a toute l'histoire que je me raconte. Et quand j'arrive à vraiment faire la distinction entre les deux, je peux ensuite arriver dans une conversation et dire, écoute, je t'ai trouvé distant, j'ai l'impression que quand je parle de mes émotions, tu te crispes. Ok, il va te dire oui, il va te dire non, mais ton ressenti est souvent juste. Et moi, je vous apprends vraiment à vivre votre ressenti, c'est pas vos émotions, avec votre ressenti, avec votre intuition, avec votre pif, comme je dis, parce que c'est une boussole. C'est une boussole.
Mais généralement, on se fait happer par notre mental, par l'histoire qu'on se raconte, et donc du coup, on devient un peu victime du truc et on n'arrive pas du tout à se positionner. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à se positionner dans la relation et donc de comprendre que oui, tu as une intuition, tu as un ressenti et ça c'est juste. Par contre, fais très attention à l'histoire que tu te racontes. C'est pour ça qu'après je crée des accompagnements privés si ça t'intéresse, des accompagnements privés pour qu'on puisse aller voir justement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'aller reprendre confiance en ton intuition et à ton ressenti, mais aussi d'avoir pleinement conscience de tout ce qui peut se rejouer pour toi dans les situations que tu vis. Parce qu'il y a deux réalités qui coexistent en même temps, il n'y en a pas une qui est plus valable que l'autre, les deux sont valables, mais les deux ne se placent pas au bon endroit. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur mon Insta ou sur mon WhatsApp pour m'envoyer un petit message pour me dire que tu as vu cette vidéo et que tu aimerais en savoir un peu plus sur les accompagnements que je propose. Je te dis à tout bientôt.